Bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, les États généraux de la justice se sont ouverts ce mercredi 6 novembre 2024 à Kinshasa sous la direction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ces assises historiques visent à aborder les enjeux fondamentaux concernant les réformes constitutionnelles et légales nécessaires pour améliorer le système judiciaire en République démocratique du Congo. Au moins 3500 acteurs du secteur judiciaire, dont le magistrat, les huissiers, le greffier et quelques représentants du Parlement prennent part à ces travaux qui iront jusqu'au 13 de ce mois. Nous y reviendrons. En mission à Kinshasa pour établir un nouveau programme économique et financier avec le gouvernement congolais, une délégation du Fonds monétaire international FMI en sigle a rencontré le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou le mardi 5 novembre 2024 pour évaluer le progrès de la réforme administrative. Lydie Djamba pour les commentaires. Le vice-premier ministre et ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a tenu une séance de travail le mardi 6 novembre 2024 avec la délégation du Fonds monétaire international FMI en sigle, conduite par Calix Aomposi, conseiller au département Afrique, et René Tampsoba, chef de mission et représentant résident du FMI en RDC. Au cours de cette réunion, les actions entreprises dans l'optique d'assurer la maîtrise des effectifs et de la masse salariale ainsi que la gestion rationnelle de carrière étaient au centre des échanges. Les efforts entrepris par le gouvernement dans les cadres de réforme de l'administration publique sous le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont été salués par la délégation de la FMI, tout en affirmant leur collaboration et soutien à la réforme de l'administration publique. Le vice-premier ministre nous a exposé les efforts qui sont entrepris dans le cadre de la modernisation de la fonction publique. Les réformes avancent bien et il y a encore beaucoup de chantiers à abattre. Votre administration est très vaste et grande. Il y a encore beaucoup de défis. Nous espérons que dans les années à venir, les efforts seront concrets et tout le monde verra bien les fruits. Mais nous avons noté qu'il y a un plan que le gouvernement entend mettre en œuvre pour moderniser l'administration publique. C'est pour ça que nous sommes venus discuter avec le vice-premier ministre pour voir dans quelle mesure nous pouvons collaborer et soutenir ces réformes. Nous savons également que le gouvernement a le soutien d'autres partenaires également et d'autres experts. Donc, nous allons apporter également notre voix. Rappelons par ailleurs que les actions entreprises par le ministre de la fonction publique pour le redressement et la modernisation de l'administration publique ont été saluées par la délégation de la FMI qui a promis son soutien substantiel. En droits humains, présentation le mardi 5 novembre du 4e rapport de la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. La vice-ministre des Affaires étrangères, Gracia Yamba Kazadi, a démontré les efforts fournis par son pays pour protéger les étrangers. Propos recueillis par Patrick Manza. Merci. Monsieur le vice-président, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, à l'occasion de cette 47e session de l'examen périodique universel, je commencerai mon propos en affirmant que la protection des étrangers est essentielle pour le développement économique et la stabilité d'un État. Le traitement réservé aux migrants ainsi qu'aux réfugiés ou aux potentiels investisseurs présente des liens à la question de la protection des étrangers et à leur intégration. Le cadre juridique dans ce cas en RDC est organisé par des lois et plusieurs conventions internationales relatives aux droits de l'homme. L'étranger en situation de séjour régulier en RDC ne souffre pas de problèmes d'intégration et d'accès aux services sociaux de base. La xénophobie et les discriminations ont toujours été bannies en RDC, preuve d'une protection des étrangers garantie et de l'hospitalité du peuple congolais. En dépit de la situation sécuritaire préoccupante à l'est de la RDC, le pays reste une attraction pour les investisseurs dans plusieurs secteurs. La protection des étrangers demeure un levier stratégique pour le développement en créant un environnement sûr et favorable. Nous travaillons dans le sens de réglementer cette présence pour en même temps protéger les ressources naturelles et également assurer un développement durable de nos populations. L'entrée légale
avec un séjour en conformité avec l'immigration congolaise est une garantie pour un étranger à travailler dans les secteurs autorisés. Par contre, nombreux sont des étrangers qui s'engagent dans des activités minières sans autorisation, ce qui complique la régulation et la sécurité de ce secteur. Nutrition à présent, reconnu pour son pouvoir antioxydant naturel, le mangoustan est un fruit tropical réputé et un allié efficace contre les maladies du système digestif et les infections. Allons à la découverte du mangoustan dans cet élément signé Cosette Nzoko, rendu par Bénédicte Maki. Le mangoustan est très largement utilisé dans la médecine traditionnelle thaïlandaise pour traiter divers maux comme les maladies du système digestif. Ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes en font un allié efficace pour lutter contre le problème digestif. Les entends présentés dans le fruit ont des effets anti-inflammatoires qui peuvent aider à réduire l'inflammation dans les systèmes digestifs, tandis que les antioxydants contribuent à neutraliser les radicaux libres et à protéger les cellules du système gastro-intestinal. De plus, le mangousta contient de composés qui peuvent favoriser l'équilibre de la flore intestinale, essentiel pour une dégustation saine. Le mangousta est un fruit exotique naturellement faible en calories et riche en fibres, ce qui peut aider à favoriser la satiété et à réguler l'appétit. Cependant, il est important de noter que le mangousta seul ne suffit pas pour perdre du poids. Une alimentation équilibrée et un mode de vie actif sont essentiels pour des résultats durables. Il a été démontré que la consommation de mangousta améliore le contrôle de la glycémie et stabilise les niveaux de sucre dans le sang, favorise aussi la santé cardiaque et assure une bonne circulation sanguine vers tous les organes du corps, notamment vers le cœur en dilatant les vaisseaux sanguins. Sa chair blanche et juteuse offre une combinaison douce et légèrement acidulée, rappelant un mélange de pêche, de fraises et d'ananas, un goût délicieusement unique et exotique. Sans plus tarder, allons tous les déguster. Et en sport, pour finir, la Ligue des champions de l'UEFA, le Real Madrid s'incline à domicile face à l'AC Milan sur la note de 3-1 la nuit du mardi 5 octobre 2024 au stade Santiago Bernabéu pour le compte de la 4e journée. Judith Kapemba pour le détail. Fin de ce bulletin, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvons-nous à 20h30 avec Dodo Kalonji pour la grande édition.